Ce 22 juillet 2009, Thierry Morfoys avait téléphoné à sa compagne, épuisé. Il avait passé la journée à transporter des algues vertes de la plage de Binic à la plateforme de compostage de l'Antique. Il n'en pouvait plus. Avant le dernier voyage, il a dit « J'en ai marre des algues. Putain d'algues ». Il a été attrapé déjà dès le matin. Il a respiré une certaine quantité, puisque le deuxième chauffeur s'est arrêté à midi pour des saignements de nez, des maux de tête. Il est parti voir son docteur. Mon fils a dit, moi je continue, c'est pas pour le peu qu'il reste à faire, je continue. En milieu d'après-midi ce jour-là, Thierry Morfoys s'est retrouvé inanimé au pied de son camion. Il avait 48 ans. Sa mort brutale interroge. Depuis plusieurs années, des médecins alertent sur les dangers des algues vertes. Quand elles se décomposent, elles dégagent un gaz toxique, le sulfure d'hydrogène, H2S. Il bloque l'utilisation dans les cellules de l'oxygène. Or, il y a des tissus qui ont besoin absolument d'oxygène et qui ne peuvent pas rester sans oxygène. C'est les tissus du cerveau en particulier et les tissus des muscles. Et tout spécialement celui qui fonctionne tout le temps, le muscle cardiaque. Le procureur de la République de Saint-Brieuc ouvre une enquête et fait exhumer le corps de Thierry Morfoys. Mais quelques semaines plus tard, il annonce que l'autopsie conclut à un infarctus. L'affaire est classée. La famille décide alors de porter plainte contre X pour homicide involontaire. En 2016, le pôle santé publique du parquet de Paris prononce un non-lieu. Ce n'est pas une ordonnance de non-lieu qui a été prononcée, c'est une ordonnance de non-dit de toute la connaissance scientifique qui existe sur le fait que les algues vertes sont toxiques et tuent l'être vivant. En 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc reconnaît lui que le décès de Thierry Morfoys est un accident du travail, mais rejette ensuite les accusations de faute inexcusable de son employeur. Au moment de sa mort, le chauffeur ne disposait pourtant ni de détecteur d'H2S ni d'équipement de sécurité. Il travaillait sans aucune protection, au contact direct des algues en putréfaction. Ça faisait plusieurs jours qu'il transportait des dizaines de tonnes d'algues en putréfaction. La famille Morfoys attend des réponses depuis plus de 16 ans. Si on apprend quelque chose, en ce moment-là, eh bien, on fera notre deuil. C'est surtout ça qui compte. Parce qu'on ne l'a pas encore fait. Savoir pourquoi il est mort. Cette vérité. Pourquoi ? Elle se bat pour sa mémoire et pour essayer de faire changer les choses. En 2025, 7 900 tonnes d'algues vertes ont été ramassées sur les plages des Côtes d'Armor.